Réunion, alors qu'on a nommé comme ça entre nous Esprit Réunion. Bien entendu, il faudra peut-être prendre un petit peu de temps pour poser les bases, les statuts, la communication, mais... On s'en fout, on est les derniers à passer. Voilà, donc maintenant on a tout le temps qu'on veut. Non, alors la Fondation Esprit Réunion, on va aller rapidement nous aussi quand même sur les slides, en commençant par dire ce que ce n'est pas. Voilà, il nous semblait super important avec Hugo de commencer, avec toute l'équipe qui a bossé dessus, de dire ce que ce n'est pas. Donc déjà, une fondation, ce n'est pas une tribune politique. Une fondation, ça n'est pas un syndicat, ça n'est pas une association de pros, ça existe déjà, il y en a. C'est pas non plus une institution touristique, ce n'est pas un office de tourisme, ce n'est pas un CRT, ce n'est pas toutes ces choses-là. Ce n'est pas une chambre consulaire non plus, ça n'est pas un énième label qu'on attribuerait et dans lesquels nos clients se perdent de plus en plus. Vous savez, tous les labels qui ont grossi, qui font qu'on a la norme ISO, et qu'à la fin on vous dit « Bonjour Monsieur Guzot, je vous souhaite la bienvenue à La Réunion, donc la chambre c'est 312 ici pour monter. » On a les mêmes à Val Thorens. Et ce n'est pas non plus un groupe de lobby. Et enfin, ça n'est pas une banque, même si on le verra, elle aura un peu de sous et elle pourra financer des projets, et ça ne marche pas de la même façon. Alors l'idée de la fondation, c'est de faire rencontrer, vous l'avez vu depuis ce matin, on parle de quoi? On parle qu'il faut arrêter d'opposer des choses. Il ne faut surtout pas arriver à un moment où on oppose les choses, où on oppose les gens, comme on parle de tourismophobie, etc. Il n'y a pas les locaux d'un côté, il n'y a pas les visiteurs de l'autre, c'est tout le monde ensemble, mais il faut prendre en compte les spécificités de tout le monde pour faire quoi? Pour donner de la valeur et faire en sorte que tous les gens qui soient sur leur île ou sur leur territoire, eh bien, on puisse encourager, qu'on puisse reconnaître la qualité de leur initiative et de leur engagement. Alors on parle effectivement d'associer les différentes composantes de cet univers touristique. Consommateurs, vous évoquiez aussi le mot consommateur, en tout cas les voyageurs, mais au-delà de ça, tous ceux qui aujourd'hui vont consommer l'île de la Réunion. Et chercher du sens dans leur consommation. On va réunir aussi les acteurs du tourisme local, on le dit, on en parle. Tous, hein. Bon, en tout cas, ceux qui auront envie d'en faire partie. Vous l'avez bien compris aussi, depuis ce matin on en parle beaucoup, l'idée c'est d'y associer les résidents. Ceux en tout cas qui auront envie, comme le disait Pierre, de jouer un vrai rôle d'accueillant, que ce soit à travers un service ou une prestation qu'ils offrent, ou tout simplement par la qualité de leur générosité, de leur empathie et du bon accueil qu'ils peuvent fournir à l'ensemble des gens qui viennent vous voir. Et bien entendu, tout ça au service de la Réunion, des Réunionnais. On l'a dit, ce qui est bon pour le Réunionnais, c'est bon pour le touriste. Et autour de ça, il y a 3 valeurs qui sont importantes et qu'on s'attachera à défendre en donnant de la valeur. Je te laisse les passer rapidement, Grégory. L'attachement, l'enjeu, on est dans un secteur hyper concurrentiel. D'ici 2025, il y aura toujours plus de clients, mais il y aura encore plus d'offres. Donc il faudra, le but du jeu est de singulier et de différencier sur l'échiquier mondial, travailler l'attachement, gagner l'amour de vos clients, gagner l'amour des Réunionnais pour leur île, le mettre en avant à travers des projets concrets, la reconnaissance de toutes ces personnes qui vont s'engager, parce qu'à un moment donné, on a bien vu des fois la limite de nos institutions. Il y a ceux qui mangent sur la bête et il y a ceux qui ne font jamais rien, et puis il y a ceux qui travaillent, donc il faut reconnaître ceux qui travaillent. L'accompagnement aussi, parce que c'est compliqué, les attentes évoluent à vitesse grand V, la plupart des outils qu'on utilise aujourd'hui n'existaient pas il y a 10 ans. Donc on a tous besoin, peu importe notre statut, de se faire accompagner, d'échanger et de s'entraider pour progresser. Donc de la valeur, du sens, et derrière, une fondation, ça s'organise autour d'une vision, d'une ambition et de mission. Et c'est un petit peu autour de cette pyramide qu'on a organisé l'habitude de nos réflexions. Rapidement, finalement, collectivement, tous les 6, on y a passé 3-4 heures. Donc il y aurait besoin, je pense, d'y passer un petit peu plus de temps pour aller dans le détail. Mais on a essayé collectivement de poser quelques bases. Alors la vision qu'on avait nous pour la Fondation Esprit Réunion, c'est que nous sommes convaincus que le tourisme de demain sera un tourisme d'expérimentation, que ce sera un tourisme de sens, que ce sera un tourisme de partage et d'éducation qui créera de la valeur tant pour les visiteurs qui cherchent du sens que les professionnels et les résidents du territoire. Le deuxième volet de ça, c'est qu'en fait, on pense qu'il faut vraiment que l'ensemble
des acteurs réunionnais se mobilisent, prennent part à l'évolution de ce tourisme et dans le monde. Encore une fois, et comme dans le projet précédent, vous pouvez vous permettre d'avoir une vision mondiale de par votre positionnement et de par l'offre que vous pouvez leur proposer. L'idée est de pouvoir proposer, protéger, former, accompagner des projets qui soient réellement concrets, qui sont réalisables sur cette île de la Réunion, et tout ça dans une logique évidemment transparente, pérenne, qui caractérise cet aspect de la fondation, à la fois sur les plans économiques, environnementaux, culturels, sportifs, éthiques, sociaux. Bon, évidemment, là il y a un peu de blabla qu'on peut retrouver sur tous les sites de fondation, mais à un moment il faut l'affirmer et il faut faire le tri entre ce qu'on veut vraiment pousser à travers ça, et puis les choses qui vont peut-être être un peu laissées de côté parce que d'autres le font déjà. Notre ambition, elle est claire, c'est, et vous avez un beau nom pour ça, en plus d'avoir une belle île avec plein d'atouts, vous pouvez réunir et impliquer les locaux, les professionnels du tourisme, les voyageurs, et toute entreprise ou personne qui serait volontaire et qui aurait envie de rejoindre l'équipe pour faire de la Réunion une île qui soit exemplaire pour ceux qui y vivent, pour ceux qui y travaillent, pour ceux qui visitent, pour ceux qui, pourquoi pas, y étudient, et bien sûr pour ceux qui peuvent aussi y investir. Parce qu'encore une fois, on casse les silos. Il n'y a pas le résident d'un côté, il n'y a pas le touriste de l'autre. Un endroit qui garantira et qui sera le succès de demain, ce sera un endroit où il fera bon vivre, où il fera bon investir, il fera bon travailler, etc., etc., etc. Alors derrière, pour cette fondation, il y a des missions. Alors la mission principale et la tête de pont, finalement, c'est de faire de la Réunion un territoire qui soit à la fois une destination et un territoire exemplaire, et qui soit vraiment porteuse d'un nouveau modèle de développement, et on n'hésite pas à le proclamer haut et fort, unique au monde. Bah oui, en tout cas, nous qui venons chez vous, on pense que vous pouvez tout à fait le faire. Donc il faut que vous en soyez convaincus. On va passer rapidement là-dessus et peut-être vous laisser lire, aller impulser, transformer des projets, alors que ce soit des actions concrètes, bien sûr mesurables, et des projets d'envergure. Des projets d'envergure vraiment qui donnent une ambition à ce qu'est la Réunion. Sensibiliser, impliquer les voyageurs. Les voyageurs sont des acteurs locaux, temporaires, on le disait, mais ils sont là et on va essayer aussi de faire en sorte qu'ils s'impliquent dans ce développement, on le disait, redonner du sens. Et pour ça, il faudra qu'on arrive aussi à lever des fonds. Alors il y a des systèmes dans les fondations, on a pensé à des systèmes. Il y a de la défiscalisation bien sûr, il y a aussi sans doute une participation des touristes comme des autres. On trouvera des fonds parce qu'on sait bien qu'à l'avenir, de toute façon, a fortiori, les collectivités auront de moins en moins de moyens. Et donc ce sera notre rôle à nous tous de nous prendre par la main collectivement pour aussi porter l'innovation. Et tout ça, bien évidemment, en donnant du sens et en partageant les valeurs. C'est autour du partage de ces valeurs, de tous ces acteurs qu'on peut y parvenir. Alors, rapidement, la Fondation, comment ça pourrait marcher? On va faire un petit schéma où on va vous montrer tous les gens qui peuvent être finalement impliqués là-dedans. Donc on pourrait imaginer... On va aller très vite, Grégory. On va aller très vite. Donc tous les contributeurs d'un côté, qu'ils soient voyageurs, typiquement, moi je rêve d'un site où, par exemple, sur le site de réservation, on choisisse 1 euro. Voilà, le voyageur choisit 1 euro à quel... et savoir où est-ce qu'il le redistribue. Vous avez 500 000 clients, eh bien ça pourrait déjà faire 500 000 euros pour commencer. C'est pas très compliqué en fait. Personnes morales, ça peut être des entreprises qui souhaitent aussi apporter des fonds, ça peut être des personnes physiques, vous et moi, qui auront envie de s'investir là-dedans, ça peut être des mécènes. Récemment, l'Île-sur-Sorgue est allée travailler là-dessus et travaille pour réimpliquer, ils ont toute une filière sur l'agriculture, ils ont une filière sur les brocanteurs, etc., etc. Ils sont à travailler pour mettre en avant l'Île-sur-Sorgue. C'est de là que naît finalement l'attractivité touristique. Donc on arrête de cloisonner en pensant que d'un côté il y a les institutions, de l'autre côté il y a les autres. Et puis finalement ils arrivent à travailler pour créer un système vertueux, faire en sorte qu'il y ait des grands mécènes, parce qu'il y en a, des GDF Suez, des EDF, il y a plein de grandes entreprises qui peuvent aujourd'hui s'intéresser sur un projet de développement et en tout cas sur créer une île idéale. Notamment pour tirer parti des valeurs, dans la mesure où elle les partage. La Fondation, elle peut récolter à travers de ça, on va le voir, à la fois de l'argent, mais aussi du temps.
Le bénévolat, il peut être fait par des résidents, il peut être fait par des personnes physiques, des personnes morales, et aussi des voyageurs. On le voit, c'est une tendance qui est de plus en plus lourde. Aussi des gens qui vont venir s'investir, donner un peu de leur temps, en même temps qu'ils sont en vacances. Et puis chacun, vous êtes d'ores et déjà investi probablement dans des associations. Pourquoi pas aussi donner du temps sur des actions qui favoriseront l'ensemble des projets de la Fondation. Évidemment, on va aussi leur demander de donner un peu d'argent, des contributeurs, des donateurs. Et nos voyageurs, pourquoi pas leur dire, quand vous achetez une prestation chez un acteur touristique ou chez un commerçant qui est impliqué dans la Fondation, sachez que vous payez 1 euro de plus, 2 euros de plus, 3 euros de plus, mais parce que ça va nous permettre de travailler à tel projet. Et en consommant chez cet acteur, vous participez aussi à la préservation, au développement, aux actions qu'on va pouvoir mener pour la Réunion. Et donc la Fondation, qui est indépendante, qui n'est pas une énième structure, je vous rappelle, elle choisit des projets sur des volets économiques, culturels, sociétaux, éducatifs. Faire voyager par exemple des petits réunionnais à 17, 18 ans pour qu'ils aillent passer une année en université britannique, apprendre l'anglais, quand ils reviendront, qu'ils travailleront, etc. Vous verrez, on a mis quelques exemples. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Et puis l'idée, voilà, c'est l'innovation, c'est le portage de projets, c'est la promotion, la valorisation des membres, et c'est la promotion de la destination. Et vous allez me dire, mais quelle valorisation justement pour les donateurs et les contributeurs? Alors justement, il y a des bénéfices pour tous ces gens-là, qu'ils soient contributeurs, donateurs, bénévoles, voyageurs. Eh bien, l'enjeu d'une fondation, justement, c'est pas juste un passe-plat politique. L'enjeu d'une fondation, c'est de travailler sa visibilité en toute transparence avec des vrais projets qui viennent des vrais gens de la Réunion qui ont envie de mettre en place des choses. D'accord? Nous, on est là pour les soutenir. Et derrière, on va travailler la visibilité de ces projets. On va travailler sur le contenu de ces projets, la transparence de ces projets. Et c'est la seule solution pour qu'une fondation elle marche. Évidemment, l'idée, c'est aussi de créer du lien entre des acteurs qui ne se fréquentent pas forcément régulièrement, et de faire en sorte que tous les membres qui sont dans cette fondation en arrivent à créer, à structurer l'offre et à travailler ensemble. Et puis imaginez demain si la fondation, par exemple, il y a un truc que j'adore chez vous, c'est le piment oiseau et le rhum. Alors on est dans les clichés, voilà. Mais imaginez si chaque bouteille de rhum qui est exportée, et Dieu sait que vous en avez quand même un petit paquet, même si vous en buvez beaucoup quand même, et que derrière, cette petite fondation, elle explique ce qu'elle fait pour la Réunion, qui veut devenir un territoire exemplaire. Arrêtez la pub dans le métro, vous ferez beaucoup plus d'impact. On peut imaginer aussi qu'au lieu d'envoyer un email à vos anciens clients leur disant vous devriez revenir à la Réunion, regardez c'est super, il va faire beau et on a une promotion pour vous, on pourrait leur envoyer des petits emails pour leur dire grâce aux X euros que tu nous as versés en venant consommer la Réunion, voilà ce qu'on a pu faire comme projet, voilà ce qu'on a pu ouvrir comme nouveaux services, et ça serait peut-être sympa de venir refaire un tour et continuer à participer au développement de la Réunion. Quand on reçoit un email comme ça, ce que font très bien les associations humanitaires, eh bien c'est beaucoup plus engageant et c'est beaucoup plus sympa que « Oh regarde, il y a moins 20%. » Vous savez ce que fait la Suède pour la donation de sang? Au lieu de s'enquiquiner, au lieu de faire des grosses campagnes de communication, ils ont commencé petit, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis, quand vous donnez votre sang, eh bien, le jour où votre poche de sang sert à sauver quelqu'un, vous recevez un SMS. Et là, on vous dit, aujourd'hui, avec votre contribution, vous avez sauvé une vie. Ça ne vous motive pas pour vous engager à faire des choses? Moi aussi. Bon, même si clairement, il y a aussi une histoire de pognon, et pour des décès, la défiscalisation est un avantage intéressant qu'il faudra aussi mettre en avant. On va peut-être passer très vite là-dessus, mais de toute façon, toutes les diapositives qui vont vous être diffusées ces 2 jours seront à votre disposition sur le site pour les pros de la Réunion de l'IRT. Mais on a réfléchi à des choses qui peuvent entrer en compte dans cette fondation, notamment en ce qui concerne l'éducation et la formation. L'idée, c'est de pouvoir permettre, par exemple, d'acquérir de nouvelles compétences pour les Réunionnais qui disposent d'un projet lié à l'économie touristique et culturelle, bien entendu. Alors, on pensait, oui, à Jean-Michel, qui voulait ouvrir un vrai restaurant chinois et qui souhaitait se former à Canton. Donc, qui servira aux locaux, bien sûr, mais aussi aux touristes. La fondation, par exemple, une fois que Jean-Michel a présenté son projet, pourrait prendre en charge son déplacement, sa formation, la mettre en relation, etc., pour pouvoir, quand ils reviennent, monter son entreprise à la Réunion.
Évidemment, on va agir sur le volet culturel et on peut imaginer que la Fondation, à un moment, ait envie de justement rechercher une troupe musicale artistique qui fasse un peu le tour de la francophonie pour évidemment parler de la Réunion, mais on va lui adjoindre une équipe de télé qui va produire du contenu qu'on va pouvoir réutiliser sur place et sur tous les médias qui peuvent exister. Et par contre, en contrepartie, on va leur demander, issu de leur rencontre qu'ils auront fait là-bas, de s'investir dans un festival local, musique du monde francophone, alors qui existe peut-être déjà, hein, mais on peut imaginer plein de choses comme ça, rechercher les contreparties qui sont possibles. L'économie, évidemment, c'est un volet essentiel. Ouais, accompagner et financer des projets qui pourraient être innovants, porteurs de sens, de valeur et de tourisme pour les Réunionnais. Alors moi, j'aime à dire que l'innovation, c'est pas forcément avoir une nouvelle idée chaque jour, mais c'est déjà abandonner une vieille croyance chaque jour. Et c'est déjà pas mal. Mais numéro 1. Hein, non, rien, vas-y. Alors, la Fondation, elle pourrait initier donc une plateforme de microfinancement, par exemple, je ne sais pas, des personnes qui ont envie de faire des projets à Pafat, à Sillaos, à Saint-Gilles, etc. Peu importe le projet, mais la Fondation pourrait être un espèce de relais qui soit là et qui soit là pour les aider peut-être à se positionner, à lancer la fusée dans le bon endroit, à leur filer des coups de main, de manière à ce que le projet puisse voir le jour. Ouais, parce que c'est pas toujours facile d'aller voir une banque avec un petit projet, de se faire qu'on nous fasse confiance. C'est pas facile d'aller sur des plateformes de microfinancement international, donc pourquoi pas le monter en interne. Autre projet évidemment qui est important, celui de l'environnement. Alors là, il y a évidemment plein de choses à faire. Un petit exemple qui est sorti comme ça des discussions, qui évidemment émanent de nos réunionnais qui ont participé à notre groupe et qui sont un petit peu timides et qui du coup ne prennent pas la parole, même si Sophie l'a fait en introduction. Juste préciser qu'on croise tous des porteurs de projets régulièrement, vous en faites partie, certains d'entre vous en portent, j'en suis certaine, et projets qui n'aboutissent pas vite, voire pas du tout. Et donc l'idée, voilà, la Fondation est vraiment là pour essayer de permettre l'aboutissement de tous ces micro-projets ou projets plus structurants. On est parti donc sur des actions et des idées comme celle de la revégétalisation du littoral. Alors, il y a des projets aujourd'hui multiples, privés, de collectivités locales, territoriales, etc., mais qui n'aboutissent pas, comme je l'ai dit, forcément. Et c'est pas évident quand on prend des actions, comme on est en train de vous citer des exemples, en quelques heures, on est sur une page blanche et on n'a aucun frein. D'ailleurs, on a échangé en réunion. Vous n'avez pas de frein, allez-y. Et là, c'était un blanc total. Quand on s'enlève les freins de la tête, c'est extrêmement difficile de poser et essayer l'exercice, vous verrez. Parce que systématiquement, et vous êtes en train de vous dire quand on vous propose des actions, oui, mais là, c'est pas possible, on est sur tel territoire. Mais là, c'est pas possible, il y a telle réglementation. Et là, je vais avoir un problème financier. Et là, je n'aurai pas l'accord administratif. Donc voilà, on s'est autorisé un peu tout ça. Là, pour la végétalisation du littoral, l'idée, c'est d'essayer de mettre en place un aménagement touristique d'interprétation et puis un sentier, enfin de proposer quelque chose un peu de structurant pour les touristes extérieurs et locaux. Pour les sports... On va peut-être passer les exemples parce que l'idée effectivement c'était de l'illustrer un petit peu, mais rapidement... oui, là c'est peut-être Bertrand qui a un petit témoignage complémentaire à celui de Walem tout à l'heure, qui a été surpris par... Ah oui, c'est vrai, j'avais déjà fait la balade avec le coup du frigo, merci Walem, ça m'a évité de dire les deux méchancetés. Effectivement, on a réfléchi de se dire, c'est quand même étonnant qu'avec un nombre colossal de touristes, on n'ait pas un système efficient autour de choses qui sont quand même extrêmement simples et qui est la première demande de nos touristes, qui sont l'hygiène, et plus particulièrement là-dessus, on s'était dit la problématique des toilettes que j'ai vécue, et la problématique, notamment, je peux citer le lieu, moi je suis plus courageux que Walem, à La Nouvelle, où là aussi vous retrouvez, et on avait conscience dans l'idée de la Fondation, mais je rebondis sur le fait de s'enlever d'abord les freins, parce que tout de suite on m'a dit « Ah ouais, mais tu connais pas l'heure d'hélicoptère pour virer le frigo qui est en train de pourrir au milieu d'une zone quand même naturelle, d'un parc national, d'un site qui a été reconnu par l'humanité via l'UNESCO. Donc on s'est dit, il doit y avoir quand même des techniques, il doit y avoir des possibilités, et si ça doit passer par cette fondation, eh bien, elle est là pour ça. Et donc, pour conclure rapidement, une fondation, Greg, elle doit être
rapide, collective et singulière. Hein. Je veux dire, demain, pour se différencier, il faudra non seulement faire des choses qui sont différenciantes, et il faudra les exécuter de manière différente de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc il faut casser un petit peu les silos et abandonner nos vieilles croyances. Être transversal entre tous les acteurs et sur tous les sujets. C'est vrai que là, on a listé quelques thématiques, mais quand on travaille sur un projet sportif, on travaille aussi sur l'économie, on travaille sur l'environnement, on travaille sur tous ces sujets-là. Elle doit être indépendante, on a insisté dessus, mais elle devra être composée de personnes. Si on commence à rentrer dans il faut tant de collèges d'hôteliers, tant de collèges institutionnels, tant de collèges de machin, il va se passer ce qu'on a tous toujours fait et qu'on connaît tous. C'est peut-être une coopérative, c'est peut-être une association, c'est peut-être à définir tout ça. Et il y a plein de trucs qui existent comme ça parce qu'il faut que ce soit souple, en tout cas dans les statuts. Il faut qu'elle puisse intervenir très librement et très rapidement, en réactivité, comme tu le disais. Et il faut qu'elle soit communicante parce qu'à terme, et il n'y a pas de honte à ça, une fondation, elle est là pour soutenir des gens qui ont des projets, elle est là pour faire rentrer de l'argent. Et à terme, elle peut aussi devenir et être une grande partie de votre marketing puisqu'elle se base sur du sens et sur des valeurs, et ça peut être un des plus beaux messages, et il ne faut pas avoir peur de le dire que vous pouvez envoyer au monde entier, en tout cas nous on en est convaincus. Merci à vous, et on va conclure rapidement donc avec ce petit exercice. On va conclure avec Paul et Jean-Luc, et des deux petites histoires. Donc Paul et une tourtelle. Merci à vous. Bravo. En attendant de monter la fondation Esprit Réunion, on a en fait une conclusion qui n'est pas forcément morale, mais qui sont deux jolies histoires. Je vais commencer la conclusion par un commentaire éditorial. La francophonie est merveilleuse, nous partageons une langue qui est fabuleuse, qui est riche, mais visiblement les mots n'ont pas toujours le même sens ou la même interprétation. C'est-à-dire que les deux dernières équipes, les deux derniers groupes devaient présenter rapidement des exemples concrets. Visiblement, le terme rapidement et concret n'ont pas la même signification. Deuxième élément, retenons ce fil conducteur. L'idée d'intégrer le résident, c'est chouette. Ça fait longtemps qu'il est là, les résidents, il était là avant nous. Il est propriétaire du lieu qu'on visite. Allons à sa rencontre, écoutons-le. La chose qu'on a découvert, parce que nous présentait les réseaux sociaux, et ce que Guillaume nous a dit, des fois on se dit que ça serait une bonne idée de développer du contenu sur site qui serait développé par le résident, alors que les chiffres sont là. Il y a 600 000 Réunionnais qui mettent des photos sur Instagram. Alors pourquoi inventer quelque chose d'autre? Pourquoi réinventer? Et ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionnera jamais. Donc, avant de créer des nouvelles communications, des nouveaux outils, soyons humbles et allons voir ce qui fonctionne déjà et où sont les résidents et comment les utiliser. Petite histoire conclusive, vous savez, 15 000 km séparent Montréal de La Réunion. Et pourtant, les liens sont très forts. On parle de 1700 Réunionnais qui habitent le Québec, des ententes avec des instituts de formation, par exemple, en tourisme dans l'Est du Québec. Ce qui fait qu'il y a des histoires d'amour et d'affection mutuelle qui sont très présentes et prégnantes. Sachant que nous venions ici et que nous allions nous faire 15 000 km, pour une petite histoire, Didier, où est Didier? Qui a guidé deux Québécoises le mois dernier. Ils ont parlé et les deux Québécoises sont tombées d'un amour pur et chaste, amoureuses de Didier. Les deux femmes étaient des auteurs. Didier connaissait par hasard ma venue ici. Il avait vu une des conférences que je faisais avec Pierre sur YouTube, qu'il avait utilisé pour son mémoire à l'IAE avec notre ami Philippe Jean-Pierre, qui était là tout à l'heure. C'est fabuleux. Là. On est dans un monde le plus mondialisé, le plus rapproché possible. Alors toi, c'est très concret, mais c'est pas vraiment le rapide. Hein. Non. T'es pas placé pour gagner le temps, pour faire la morale aux autres là-dessus. Et donc, notre ami, les deux dames ont voulu envoyer un bouquin à Didier et elles ont dit « Paul va faire la mule ». Et je l'ai fait, et Didier m'a partagé donc... excuse-moi. Ah oui, c'est là ici. Et donc Didier m'a partagé hier la dédicace qui a été faite par l'auteur. Donc Monique ici, pour qui le mot liberté, égalité, patriotisme, entraide et reconnaissance, montagne et souriante, avoir été écueilli par toi, comme Michel Alain et moi l'avons été, est un cadeau de la vie. Les mots sont forts.
elles ont tenu à ce que elles avaient Sherbrooke, elles venaient porter le bouquin pour que je le mette dans ma valise, que je le trimballe pour le donner à Didier, parce que cette rencontre-là existait. Ce résident-là, Didier, qui fait ça par passion, parce qu'il aime ce qu'il fait, parce qu'il partage avec passion, crée des choses qui sont plus durables que n'importe quelle campagne de pub dans le métro, qu'on nous disait tout à l'heure, aura jamais. On a également, dans la chaire que je dirige, chaire de recherche, non pas chaire comme celle qui est faite, employé, peut-être vous la connaissez, Coralie Lebon, réunionnaise, qui a fait ses études à l'université où j'enseigne, et qui a travaillé avec nous et qui commence d'ailleurs cette semaine à l'Association des hôtels de Montréal. Donc elle monte les échelons de façon extrêmement rapide. Elle est très brillante, très sympathique, très gentille, elle a toutes les qualités, comme les réunionnaises. Et Maïté, donc, qui est avec moi à la chaire, a dit à Coralie, ben, tu sais, on va aller passer quelques jours là-bas. Est-ce que tu voudrais nous donner des bonnes adresses? Et ce qu'elle a fait, c'est pas des bonnes adresses qu'elle a fait, c'est presque un poème. Elle nous a rappelé les lieux qu'elle visitait. Pourquoi elle les visitait? Pourquoi ce sont pour elle des souvenirs? Pourquoi? Parce qu'elle a fréquenté avec sa mère, avec sa marraine, avec ses amis. Et le sens qu'elle a donné. Et ce sens-là, on ne le retrouvera jamais dans un guide de voyage, on ne le retrouvera jamais sur un site Internet, on ne le retrouvera jamais ailleurs que dans le cœur d'un Réunionnais qui aime profondément son pays, sa patrie, et qui le partage avec les autres. Et là, on ne l'a pas mis au complet, mais on avait des frissons quand on a lu ça, on l'a partagé avec les amis, c'est pour ça qu'on le conclut. Ne sous-estimez pas le pouvoir du résident de la Finlitaire, parce qu'il a une connaissance intime et une capacité à partager une émotion qu'aucun autre outil ne pourra jamais faire. Même si on parle de dizaines de millions, si on parle de centaines de millions d'euros, de milliards d'euros, rien ne battra jamais ça. Et c'était donc la petite conclusion que nous voulions faire. Merci.